Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, nous sommes le 6 juillet 2022, les marchés ont tous clôturé à l'heure où je vous parle, le CAC 40 qui finit dans le vert à plus 2,03% exactement à 5912 points, le Dow Jones aussi plus 0,23%, le Nasdaq 0,35, le DAX plus 1,56. On a un pétrole Brent qui est extrêmement faible, hein, 100,76$ le baril, le 11 d'or à 1738$, le 10 ans US, messieurs dames, 2,91$, et la mauvaise nouvelle, l'euro USD à 1,01. On a pratiquement la parité euro-dollar, ça ne s'est pratiquement jamais vu. On va passer du coup sur l'actualité, hein. Effectivement, on est là le soir, la minute de la Fed est tombée à 20h. Et la Fed, du coup, a précisé qu'il souhaiterait en juillet, aux alentours, je crois que c'est mi-juillet, de relever leur volonté de relever les taux de 50 ou 75 points de base. Ils ne savent pas encore, ils vont voir les prochains chiffres de l'inflation qui va sortir et ils vont décider de ça bah voilà, un peu avant. Donc voilà ce qui en est ressorti. Ils ont aussi un énorme souhait de contrôler cette inflation. Bon bah voilà, pas non plus de grosses annonces, hein. Au niveau de cette minute Fed, hormis le fait que bah voilà, on en est un peu plus sûr maintenant au mois de juillet, c'est soit 50 points de base, soit 75 points de base. On a eu aussi, alors sur le calendrier économique, on a eu vers les coups de 15h je crois de tête le PMI non facturé, 16h pardon, 16h le PMI facturé qui était mieux que prévu, et les offres d'emploi qui étaient un peu plus élevées que ce qu'on attendait. Demain, du coup, on a la balance commerciale à 3h30 du matin au niveau de l'Australie. Et puis, ça sera la variation de l'emploi, donc l'ADP au niveau des US à 14h15. La balance commerciale au niveau du Canada à 14h30. La balance commerciale des États-Unis à 14h30. À 16h, le PMI du coup du Canada. Et ce sera tout pour demain. Donc, pas mal d'annonces, en tout cas pour ce qu'il y a de demain. Ça va être assez mouvementé sur les marchés, surtout la balance commerciale, je pense. La balance commerciale pardon, États-Unis va être importante à regarder, hein. Voir ce qu'on a. La variation de l'emploi qui sort juste 15 minutes avant aussi. Ça va nous donner quelques indices, voilà, sur ce que si l'inflation a vraiment commis des dégâts. Pour l'instant, de toute façon, bah voilà, hein, comme je vous l'ai dit, la parité euro-dollar, on voit bien que pour l'instant, ce qui tient l'économie, c'est, enfin, la valeur refuge, ça va être le dollar, hein, pour cette crise, ce qui est vraiment exceptionnel, hein, parce que bon, bah, on a plus tendance à partir sur de l'or, et maintenant, non, pour cette crise-là, ça sera le dollar qui primera avant tout. On va se retrouver sur les marchés. Alors, on se retrouve sur le compte des mots, du coup, le CAC 40, hein, qui est à 943 points. On a accroché la barre des 6000 points pendant quelques heures. Non, même pas. Je crois que si. On l'a touché pendant quelques minutes, je crois, de tête. Le Nasdaq qui est à 11 866 points. J'espère accrocher la barre des 12 000 d'ici demain. Voilà, je vais parier là-dessus sur ce petit compte démo. J'ai travaillé plutôt là-dessus sur le petit compte démo. Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller choper la barre des 12 000. Voilà, ça reste une assez belle barre à aller chercher. Au niveau du l'euro USD, du coup 1,01, on a cassé pratiquement le plus bas qu'on n'a jamais vu depuis depuis 2000, décembre 2001. Voilà. Donc exceptionnel, un euro qui est extrêmement faible. Le Dow Jones, messieurs dames, à 31 001 points, 0,15 points, pardon. Le DAX 12 662 points. Le Brent du coup à 102,40 $. Et le E11 d'or du coup qui est à 17
1739 points, pardon. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée, bon trade à vous, et puis à plus tard. Ciao ciao.